voici mon corps, le pain de la vie. Voici mon sang répandu pour votre salut. Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture, je les ressusciterai à la fin des temps. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Dimanche 12 avril 2020, solennité de Pâques. Chers frères et sœurs en Christ, bonne fête de Pâques à tous et à toutes. La première lecture est des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, 37 à 43. Après la méditation du psaume 118, nous avons en seconde lecture l'épître aux Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets. On peut lire aussi la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 6, 7 et 8. Et enfin l'évangile qui est du chapitre 20, le tout début, les 9 premiers versets. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Enfin, voici le dimanche où nous célébrons le motif central et unique de notre foi chrétienne. Saint Paul nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et nous sommes les personnes les plus à plaindre. L'événement de la résurrection de Jésus est présent dans les 3 lectures de ce dimanche sous 3 formes. Dans l'évangile, c'est sous la forme d'une narration. C'est une proclamation dans les Actes des Apôtres, la première lecture, et c'est une parénèse, comme on dit, une exhortation, un conseil. Dans la seconde lecture, nous allons expliquer cela. 3 façons différentes mais complémentaires d'exprimer l'essentiel de notre foi. N'oublions pas comment nous nous sommes habitués, frères et sœurs, à discerner tout un parcours catéchétique dans les évangiles du temps de Carême. Eh bien, à la suite et même au sommet de ce parcours, la narration montre le devenir de la foi pascale, son caractère dynamique qui consiste pour le catéchumène d'hier à entrer dans le mystère divin à travers l'épreuve de la mort, constituée d'une part par les bandages et le linceul qui enveloppaient le corps de Jésus et d'autre part par le tombeau dans lequel Jésus avait été déposé. Le second style, celui de la proclamation, qui a été confié lui aussi aux disciples et témoins de tous les temps, révèle le caractère dynamique de l'histoire du salut, qui trouve un point culminant dans la résurrection de Jésus, point culminant qui reste tout le contraire d'un point final. Non, bien que tout soit accompli, comme disait le crucifié, bien que souvent dans nos chemins de croix à nous ayons l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, rien à attendre, et que même la prière soit inutile ou inefficace, la résurrection du Christ survient non pas pour clôturer l'histoire, mais pour l'orienter de manière totalement renouvelée et transfigurer tous les chemins de croix, tous nos calvaires, toutes les injustices, toutes les morts, tous les tombeaux. Distinguons simplement à ce sujet que la proclamation a d'abord été prophétique. Elle est d'abord prophétique, suivie par la proclamation apostolique et enfin par le témoignage tout au long du temps de l'Église. Et les apôtres nous diront plusieurs fois, nous tous nous en sommes témoins, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. Troisième style, l'exhortation, quant à elle, montre le caractère dynamique de la vie du baptisé. À travers le baptême, le chrétien est en quelque sorte greffé, connecté, entraîné dans la mort et la résurrection du Christ, de sorte que l'auteur de la lettre aux Colossiens peut dire qu'il se considère, il se sent déjà ressuscité avec le Christ. Colossiens 3, premier verset. Nous y croyons, nous aussi, frères et sœurs, nous avons intérêt, ou nous demandons la grâce d'y croire. Mais encore une fois, cette conviction et cette grâce n'établissent pas le baptisé ou la baptisée à un point d'arrivée, mais le baptise ou la baptise
plutôt dans une recherche incessante, dans un cheminement, dans un dynamisme spirituel continu, entièrement placé sous le signe de la grâce, d'un don, d'un cadeau déjà reçu. La recherche des choses d'en haut, comme nous dit saint Paul, cette recherche de la part du chrétien indique qu'il est appelé à devenir ce qu'il a déjà obtenu par la grâce. La foi en Jésus ressuscité nous permet donc de vivre aujourd'hui la résurrection, de vivre dans l'histoire comme des ressuscités avec le Christ. L'évangile de ce dimanche de Pâques présente, avec les 3 personnages du récit, un itinéraire de foi qui est aussi un itinéraire du verbe « voir », si important et si significatif dans l'évangile selon saint Jean. Ce verbe « voir » qui a d'abord pour objet la pierre roulée du tombeau et d'où naît l'hypothèse juive selon laquelle le corps a été volé, ce sont les 2 premiers versets. Ce même verbe « voir » qui porte l'attention sur les bandages, 5e verset, puis sur les bandages et le linceul rangés à part, 6e et 7e verset. Vient ensuite le fait de voir simplement, voir sans épingler un objet précis, au verset 8, et apparemment c'est ce dernier verbe voir qui conduit à la fois au déclenchement d'une foi qui doit être complétée par l'écoute des Écritures, verset 9. Assez étonnamment, c'est un verbe voir qui s'applique à la fin à l'égard de l'invisible. Remarquons bien que la foi chrétienne a donc commencé par un paradoxe. Au matin de Pâques, la communauté chrétienne et les témoins confessent et croient en la résurrection en voyant des signes qui prouvent et attestent plutôt la mort. Et pour être honnête, frères et sœurs, ces signes ne conduisent pas à la foi en la résurrection comme telle, mais seulement à l'intelligence de l'amour, quand on ne peut véritablement voir qu'avec les yeux du cœur. Justement, seul le disciple bien-aimé en est capable, soutenu également par la foi dans les Saintes Écritures. En ce disciple bien-aimé qui avait reposé sur le cœur de Jésus, qui avait hérité de la mère de Jésus, devenant ainsi aussi un frère de Jésus et un fils de Marie, maintenant obtient la grâce de voir et croire, ou plutôt de voir et commencer à croire. Il y a, comme on dirait en latin, une fides ex caritate, une foi née de l'amour. Mais dans cette foi, il y a aussi un pas encore qui demande de revenir sur tout ce qui avait été écrit par la loi, par les prophètes et qui s'accomplit ici, maintenant, dans le quotidien, devant nos yeux. C'est donc une double foi, une foi dans la parole du Seigneur et une foi dans son amour qui nous permet de commencer et de continuer à croire en la résurrection, même au milieu des innombrables signes de mort qui traversent nos vies et notre monde. Aujourd'hui, alors que le monde compte des centaines de milliers de morts et des milliards de nos frères et sœurs confinés, pour ne pas dire enterrés dans leur maison, dans un quotidien difficile à gérer, certains et certaines dans des conditions précaires et sans grande perspective pour demain, peut-être que la foi vivante, comme la foi en l'amour du Christ pour nous, devient le fondement de notre foi en notre résurrection. Son amour pour nous ne s'incline pas, ne se résigne pas devant nos peurs, ni même devant notre mort. Cette foi qui est assez folle pour interpréter l'absence du Seigneur, son silence, son échec le vendredi saint et pendant tous nos vendredis saints, son oubli à travers le vide du tombeau, peut aussi aider notre vie au moment de la terreur du vide de l'amour et de la peur de l'abandon qui nous fait demeurer dans une mort qui n'en finit pas. Frères et sœurs, derrière le disciple bien-aimé capable de déchiffrer l'invisible se trouve en fait chacun et chacune de nous. Chaque disciple de Jésus dans l'histoire, appelé à entrer dans la foi du Dieu qui aime et qui, à Gethsémani et au Golgotha, n'avait pas encore dit son dernier mot. Et comme seul le 4e évangile sait le faire, l'acte d'entrer dans la tombe pour Pierre, puis pour les disciples bien-aimés que nous sommes, a une valeur symbolique. Nous entrons au cours de notre vie et en ce moment surtout de notre histoire dans de nombreux tombeaux, dans des lieux de mort, les hôpitaux, les épidémies, les deuils, les séparations, les abandons, les trahisons, les humiliations, les relations et les amitiés brisées, les communications blessantes ou froides, les indifférences, ainsi de suite.
Et nous laissons également la mort entrer en nous, dans notre cœur, dans notre corps, devenant nous-mêmes un lieu de mort, un cercueil, un tombeau pour nous-mêmes et pour les autres. Fermeture égoïste, arrogance, abus, violence, manipulation, dénigrement, discrimination, jugements et préjugés. Chers amis, la foi en la résurrection, qui est au cœur de notre foi chrétienne, ne coïncide pas avec une simple confiance en la vie, en l'avenir, en la résilience de notre race, mais croit en la vie née de la mort grâce à la puissance de l'amour du Christ. Elle nous permet d'entrer dans des situations de mort avec les yeux fixés au-delà de la mort et en vivant la résurrection, c'est-à-dire en aimant ou en essayant d'aimer comme le Christ a aimé et surtout en croyant vraiment et passionnément en son amour pour nous, pour chacun de nous. Prions. Ta résurrection, ô Christ, restaure la création déchue et nous sauve de la mort éternelle. Nous te prions, ô Christ ressuscité, d'élever désormais nos cœurs vers les choses d'en haut, car nous ne sommes plus asservis au péché. Cachés en toi, en vrai ressuscité, nous désirons demeurer à l'abri des séductions du monde. Jésus ressuscité, nous te prions pour ceux et celles qui sont restés dans les ténèbres, qui louvoient sans but ni espérance. Ouvre nos lèvres et nous annoncerons avec courage, aujourd'hui plus que jamais et dans la joie de la louange, que tu es Seigneur, et que toute personne qui croit en toi reçoit par toi le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.